Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma Bellam qui découvre cette chaîne pour la première fois. Sachez que c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Nous arrivons à l'année 2023 à grande pompe et je remercie l'univers que nous soyons tous passés, que nous ayons tous passé ce cap. Merci univers, merci au guide de nous avoir ramenés dans cette nouvelle année. Mes amis Verseau, pour cette année 2023, nous allons décliner votre horoscope en 4 parties. C'est-à-dire que nous allons avoir le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc sans plus tarder, j'invite tous les nouveaux abonnés à s'abonner. S'abonner, c'est-à-dire cliquer sur la cloche de l'abonnement et actionner votre petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à un ami ou à une amie. Et bien sûr, vous avez le choix d'avoir 3 lectures. C'est-à-dire que votre signe solaire, qui est peut-être votre signe Verseau, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne savez pas comment le retrouver, votre signe ascendant, il vous suffit d'avoir votre date de naissance et votre lieu de naissance ainsi que l'heure de naissance. Ça vous permettra de trouver tout ça et de pouvoir vaquer sur ces 3 signes, donc votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant qui vous permettra de compléter au mieux cette vidéo, cette guidance de l'année 2023. Avant de rentrer dans votre jeu, on me parle ici que c'est une année de choix pour les Verseaux. En canalisation, j'ai le message ici, on vous dit que ça va être une année de choix important. Et je pense que le choix va se situer peut-être vers septembre par là. Donc, c'est vraiment une année où on va vous amener à faire un choix qui sera important, décisif sur votre chemin de vie. Un choix également qui va vous permettre de vous accomplir et de vous ancrer dans la matière. Donc, sans plus tarder, allons voir quels sont les messages pour le mois de janvier. Voilà. Waouh, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est tout simplement vos guides qui vous accompagnent ce mois de janvier. D'accord? Vos guides sont présents dans votre vie. On va également voir les 2 decks de ces messages, d'accord? De toutes ces cartes qu'on a pu prendre pour savoir vous sortez dans quoi. Qu'est-ce qui va être vraiment votre paraclet, sur quoi vous allez partir et qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Le conseil des guides également et les challenges et les défis. Ici, vous avez l'étoile. L'étoile, ce sont les guides, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est également votre bonne étoile. Peut-être c'est l'année de votre bonne étoile. Et évidemment, le premier message parlait de choix. Donc, il y a un choix à faire ici pour certains. Ça peut concerner l'amour également. Ça peut concerner peut-être un choix décisif dans votre carrière, dans vos études. Quelque chose qui vous apportera également l'amour. Peut-être que ce choix-là va vous permettre de rencontrer également l'amour. Moi, j'ai le chevalier de coupe ici. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous déclare sa flamme aussi. C'est une année peut-être aussi de rencontres sentimentales, amoureuses. Mais c'est une année aussi qui peut être un choix qui vous donnera du bonheur dans ce que vous voulez faire. Le chevalier de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui va vous donner son amour. D'accord? Vous déclarez également sa flamme. Ça peut être ça aussi. J'ai l'Hérophante qui nous parle ici du divin qui rentre dans vos vies, qui rentre dans votre vie cette année. En grande pompe. En janvier, dès janvier, vous avez vraiment Dieu qui va vous guider dans beaucoup de choix. Et également, j'ai la carte qui nous parle ici de l'apprentissage, de l'enseignement. L'Hérophante parle d'apprentissage, parle également d'engagement pour certains. Ça peut être un engagement avec un autre que Dieu va vous amener dans votre vie. Ça peut être un engagement dans un métier, quelque chose qui vous plaît dans votre carrière. Ça peut être un engagement sur l'année également à dire « Je choisis Dieu cette année pour me conduire dans tous mes projets. » Et je peux vous dire que ça, c'est un choix vraiment qui ne perd jamais. C'est un choix gagnant de dire « Je mets Dieu dans tout ce que je fais. » Ce mois de janvier, nous avons l'oracle d'Aliaski qui nous parle ici de couper quelque chose, d'accord? De vision également, de voir, de clairvoyance. Et nous avons le conseil ainsi que le challenge et le conseil. Alors, je vais demander ici pour le challenge. On parle de temps, quelque chose qui a pris du temps. Et peut-être qu'il y aura encore le temps ici pour pouvoir comprendre une situation. Waouh! J'ai l'enfant, j'ai l'argent.
l'enfant peut être la naissance, l'enfant peut être également votre enfant intérieur. Ça peut également être le désir d'avoir un enfant, d'accord? Et ça peut aussi être votre enfant intérieur qui va reprendre sa valeur et sa confiance. J'ai encore le temps. Waouh! C'est bien fait. J'ai les correspondances. Donc ici, avec Aliaski, qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais mettre les lunettes, ça sera plus simple pour moi. Pour le mois de janvier, pour les amis Verseau, la carte 34 nous dit quoi? Nous avons la vision, j'ai l'œil, j'ai le regard. Un regard peut-être différent ici. On nous parle ici, être à l'écoute. Être à l'écoute, d'où aussi le premier message qui parle de choix. Être à l'écoute. Bon conseil, écoute les conseils que l'on vous donne. Lui, leçon. Donc, je pense qu'il y a une notion ici d'apprentissage, d'écoute. Et peut-être que l'hérophante qui vient dans votre guidance ce mois de janvier, qui parle du divin, vous demande également d'être à l'écoute de vos guides, de l'intuition, des messages qui vous viennent de la source. Puisque nous avons les guides, nous avons Dieu et nous avons le cavalier de coupe ici. Une déclaration d'amour, d'accord? Ou l'ouverture de cœur aussi de votre enfant intérieur. Ça peut aussi être le cas. Ça peut être avec vous-même aussi, avec votre relation avec le divin. Mais je pense que nous sommes vraiment dans la rencontre ici d'un homme et d'une femme. Nous avons le chiffre 3 qui vient nous confirmer quelque chose. Rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Cette année, ça va être une année peut-être de rencontre, que ce soit une rencontre sentimentale ou professionnelle, il y aura une rencontre ici. Mais on vous conseille de... J'ai des ciseaux donc, qui nous parlent de coupure de quelque chose. On va aller voir. Arrêt brutal, dualisme, chaotique, conflictuel, triangulaire. Donc, si vous étiez dans une relation triangulaire, on parle ici de quelque chose que vous devez couper, d'accord? Et on vous conseille de voir clair par rapport à ça avec ce chérubin, de couper quelque chose. Je pense que les gens ici ont du mal encore à couper une situation, mais je pense que l'aide qui vous vient du guide ici va vous amener à couper, parce que la carte est à l'envers, hein? Donc les ciseaux sont à l'envers. Donc vous avez du mal à prendre la décision de couper quelque chose ici. Donc je pense que le conseil ici, c'est de couper une situation, d'accord? Où cette situation va être rompue. Si c'était dans une triangulaire, on parle de la fin d'une triangulaire pour certains. Quelque chose qui a mis du temps et qui vous a peut-être fait perdre votre valeur. Mais cette année, on remet les choses en place. Ici, j'ai la famille. Le conseil ici, c'est la famille. Nous avons la famille pour les Verseaux. D'accord? Hérédité, lien du sang. Oui, ça peut être aussi une relation qui a été coupée pendant longtemps avec un frère, avec une sœur, qui va revenir ici parce que ça va être accompagné par des guides dont chacun prend vraiment selon son histoire, puisque nous sommes sur une guidance générale. Donc, vraiment, je vous invite à avoir le discernement et de vous dire cette situation-là correspond plus à ce qu'elle est en train de me dire par rapport à moi. Celle-là, non, c'est pas moi. Celle-ci, c'est plus pour moi. Donc, prenez vraiment en fonction de vos situations. On a la famille, l'hérédité, les liens du sang, âme, sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, familiales, famille du genre humain. Donc, on parle vraiment d'une relation ici qui concerne la famille. Et le conseil ici des guides, c'est de revoir peut-être quelque chose sous un autre angle ici. Être à l'écoute aussi par rapport à cette coupure, par rapport à cette rupture qui a été brutale. Revoir les choses et peut-être accepter une personne qui va peut-être venir vous demander pardon. Quelque chose qui a pris du temps en janvier. J'ai le changement. Le changement ici nous parle de changement heureux. Donc, quand les guides viennent et Dieu avec l'amour, ça ne peut qu'être du bénéfice. Donc, je pense que c'est le mois de janvier qui va être plutôt bien pour vous. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de bénéfique d'une certaine manière. Même s'il y a eu rupture brutale, il y a eu souffrance, il y a eu triangulaire et qu'on a eu du mal à couper par rapport à quelque chose, on vous parle ici que ça va être bénéfique. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez vos guides agir. Vous avez des guides qui sont juste au-dessus de vous. Et cette carte vous confirme qu'au mois de janvier, les choses vont s'améliorer. D'accord? Voilà. Donc, on les remet là pour le mois de janvier. Hein. On va passer pour le mois de février et mars. Waouh, on a encore l'amour, hein? Donc, c'est vraiment un trimestre où il y a
Les déclarations d'amour, peut-être que vous étiez fâché avec quelqu'un, cette personne va venir vers vous, demander pardon et vous allez accepter son amour. J'ai également les signes de poisson ici pour certains. Ça peut être aussi un frère, une soeur, votre autre, un ami. Donc je pense que c'est un trimestre de réconciliation, de retrouvailles, de reconstruction aussi avec des personnes avec lesquelles on était peut-être aussi fâchés. Le roi d'épée ici, d'accord? Ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un qui avait vraiment de la rancœur dans le cœur, de la colère dans le cœur et qui doit déposer un fardeau. Et encore, j'ai la famille, j'ai le foyer ici pour certains. Donc, moi, voilà. Je vais les mettre comme ils étaient. On avait ça, on avait la question, on avait le soleil. Ok. Les correspondances. Il y a des correspondances qui vont se mettre en place au mois de février et mars. Ouh, il y en a à dire. Il y a des gens, quand vous allez les voir, les choses vont sortir. Hein. Je pense que... Qu'est-ce qui est tombé? Le cadeau. Ok, c'est plutôt bien. Hein. Des gens qui rêvent de se retrouver, la famille, l'hérédité encore. Il y a eu un premier échec pour certains de rapprochement. Des histoires qui concernent également peut-être la sexualité pour d'autres. Hein. Donc, il y a eu un premier échec, mais je pense qu'on va retenter le coup ici pour réconcilier des personnes et ça va être plutôt plutôt quelque chose de bénéfique et de positif cette fois-ci, puisqu'on a le cadeau, d'accord? Allons-y, deuxième trimestre pour les amis Verseau qui sont là. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Voilà. Donc, on vous dit que le mois de février et de mars, il y aura vraiment le soleil, la victoire par rapport à vos questionnements, par rapport à cette situation. C'est vous qui étiez en colère ou c'est l'autre qui était en colère. On va se poser les bonnes questions et remettre les choses, les points sur les i pour certains. J'ai le chiffre 31 qui nous parle de quoi? Se pose beaucoup de questions, doutes, incertains, ok, superstitieux. Et j'ai également la maison qui nous parle ici du chiffre 22, famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient fâchés par rapport aux histoires d'héritage, aux histoires de querelles de famille. Vous savez, hein, toutes les familles ont leurs histoires. Hein. Vous pensez peut-être qu'il n'y a que ça chez vous. Mais si vous allez chez vos voisins, vous enlevez juste le toit de leur maison, vous allez voir ce qui se passe dedans et vous allez vous dire, je préfère ma maison, ça sent moins mauvais chez moi. Donc finalement, on a tous nos histoires et chacun les gère à sa manière. Mais là, ce premier trimestre, il y a question vraiment de laisser tomber ce fardeau et de s'alléger et aller vers ce soleil-là. D'accord? Voilà le conseil des guides pour février et mars. Je pense que ça va se chevaucher ces 2 mois-là. Il y a peut-être quelque chose qui va mettre du temps, la communication, mais on arrivera à quelque chose de positif et il y aura des retrouvailles. Même s'il y a encore des questionnements, des choses où on se dit, est-ce que ça vaut le coup? On vous dit, oui, ça vaut le coup puisqu'on a l'examen qui finit par un cadeau. Hein. On a le cadeau hein, et on a la chance. Regardez. Nous avons aussi le compromis. Hein. Pardon, hein, mais voilà. Février-mars, on arrive à trouver un compromis par rapport à une situation qui était peut-être difficile à cerner. La chance qui vient avec vous et j'ai le cadeau. Voilà. La santé derrière, on va retrouver aussi cette santé qui est peut-être perdue depuis longtemps ou on a peut-être perdu le sommeil par rapport à cette situation. La poussée vers le haut. Donc, vraiment, l'univers va pousser vers le haut par rapport à une situation. Évolution constante. Gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc, il y a cette notion ici et ça va être vraiment vécu comme un triomphe pour vous. L'attraction des opposés. Okay, il y a quelqu'un avec qui vous allez être en opposition constante ici. Il y aura une attraction d'une certaine manière. On parle de séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc, on a aussi une notion ici de rencontre de l'âme sœur, de l'homme de sa vie, de la femme de sa vie. Mais également, peut-être des conflits familiaux qui vont peut-être s'arranger parce qu'on n'était peut-être pas en accord avec une sœur, avec un frère, ce genre de choses. D'accord? Voilà. Ça, c'est le conseil des guides ici qui vous dit qu'on va pousser vers le haut. Il y a des choses qui évoluent constamment, même si vous ne les voyez pas. Ça va pointer son nez, peut-être vers la période du mois de mars aussi. Hein. Février-mars, on est plus vers la fin de cette saison-là, plutôt mars. 2 de la pensée. Vos anges gardiens, ça c'est le conseil des anges. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc, le conseil ici, c'est de vous dire de prendre les choses en main, d'arrêter de vous poser des questions ou alors de voir les choses différemment sous un autre angle, puisqu'on parle ici pour certains, on a la famille. Donc, il y a des gens peut-être ici qui ne croient plus, qui ne prient plus. On vous invite peut-être ici à demander à la Vierge Marie, peut-être qui ne pensent plus que vraiment tout ça, ça vaut la peine. Ils se disent, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des prières, j'ai fait des demandes à l'univers, il n'y a rien qui se passe.
Moi, le conseil ici que j'ai encore derrière, ok. Waouh. Ok. Ça, c'était la 2 de deck, on va la lire. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des histoires ici. On parle de sorcellerie, de nuit, d'occultisme avec cette carte, de choses cachées, de choses sombres aussi. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses dans votre famille, peut-être dans votre relation. Là, il y a quand même une notion ici d'énergie très basse qui est venue vous peut-être intervenir dans une situation familiale. Je vais vous lire la carte, vous allez comprendre. Hein, c'est vraiment une carte. Il y a un signe qu'il a eu aussi, je crois que c'était les Capricornes. Donc peut-être que vous connaissez un Capricorne autour de vous. Hein. Vous allez comprendre. 23. Nuit cachée, sombre, occulte. Donc, il y a une notion ici où des choses ont été peut-être cachées. Il y a des choses qui ont été sombres ici. Il y a des choses qui ont été faites dans l'occultisme pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, on parle de magie noire hein, aussi, hein, pour certains cas. Hein. Donc, on vous dit ici que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc, il y a peut-être des gens qui ont été bloqués de manière délibérée dans leur chemin de vie. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Il y a cet ordre aussi ici. Hein. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. On a le divin qui vient en janvier, donc vous allez être guidé quand même cette année par le divin. Il rentre en grande pompe déjà le premier mois dans votre vie. Donc je pense que s'il y a des gens qui étaient bloqués, qui ont été ensorcelés, qui ont eu de la magie noire, n'hésitez pas à demander un accompagnement personnalisé, donc un soin énergétique, une guidance d'abord bien entendu, et ensuite un soin énergétique pour vous aider à sortir de ces choses occultes-là, de nuit cachée, de sombre ici, ok? Peut-être qu'il y a une vérité à comprendre derrière tout ça pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin de vie aujourd'hui. Donc moi, cette carte, ce n'est pas une bonne carte, mais comme j'ai le divin, je ne m'en fais pas pour vous, d'accord? Voilà. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient bloqués dans leur abondance parce que c'était sur la corne d'abondance et même sur le mariage. Vous voyez, on a quand même deux cartes qui étaient en dessous de cette carte de sombre occulte et de pratique occulte ici, de nuit cachée et de choses qui parlent d'ensorcellement, hein, de vaudou, de magie noire, de choses d'attaque mystique aussi parce que je pense que là... avoir cette carte sur la corne d'abondance et sur l'union, il y a des gens qui étaient bloqués sur leur vie financière, leur abondance, leur prospérité matérielle et même aussi dans leur vie amoureuse, sentimentale. Mais le cadeau qui vient ici, moi je pense que c'est le divin qui vous le ramène. Hein. On parle d'une période de chance. Hein. Donc je vais vous lire vos messages. La première après la 23, donc... après, moi, je pense qu'ici, ce qu'on est en train de vous dire, que moi, dans ce premier trimestre, il est indiqué, bien sûr, indiqué de faire un soin énergétique pour quitter ces énergies-là et puis remettre votre aura, remettre votre abondance positive. Parce que moi, je pense que là, on s'est assis dessus. Il y a des gens qui sont assis dessus et ça peut faire aussi partie d'une volonté délibérée des gens autour de vous, de vous nuire, de vous bloquer dans votre abondance ou dans votre vie sentimentale. À bon entendeur, salut, je n'insisterai pas dessus parce que je pense que ceux qui ont les oreilles comprennent de quoi je parle. Là, c'était l'énergie qui était ensevelie dans votre vie. La carte 58, abondance, grande joie, prospérité, victoire, avance avec un grand A. Donc, on avait bloqué votre abondance et c'était cette énergie qui était dessus. Moi, j'entends que c'est une femme qui était derrière tout ça. J'entends que c'est une femme. D'accord? Pour certains, bien entendu. J'entends que c'est une femme. Et j'ai le chiffre 4 également. Fusion, alliance, accord, union. Alors, ça peut être une femme qui a bloqué votre vie parce que peut-être vous étiez avec son mari. Je ne sais pas, d'accord? Une femme qui est peut-être mariée avec quelqu'un, elle a pris l'existence que vous étiez avec son mari, elle a tout bloqué, elle a pensé avoir le droit de faire ce genre de choses, mais personne n'a le droit de bloquer personne dans l'univers, personne. Ça peut aussi être une histoire de famille où on vous a bloqué dans votre abondance, dans votre vie sentimentale, dans votre vie matérielle, et ça peut aussi être une histoire d'héritage familial où on vous a bloqué tout simplement, et ça peut être aussi la succession après le décès d'un mari ou autre chose. Donc chacun met selon son histoire, mais il y avait quelque chose ici
qui a été fait dans l'occultisme, qui était bloqué, qui était caché. Ça peut aussi être votre maman qui a été bloquée dans son foyer pour que ses enfants ne prospèrent pas, pour qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut l'être aussi. Et si c'est le cas ici pour votre maman, on vous dit qu'aujourd'hui, le divin qui vient dans votre vie ici, vous allez demander à ce que les choses soient débloquées. Et vous pouvez également faire un soin et une demande à l'univers pour votre famille. Voilà pour le mois de février et mars. Moi, je pense que cette énergie-ci, elle est sortante. Elle va sortir de votre vie parce que c'était quelque chose qui bloquait la poussée vers le haut. C'est-à-dire que ça vous empêchait d'aller vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation et défis, promotion, reconnaissance. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller vers le haut. Moi, je mets ça au pied ici de Marie pour qu'elle s'occupe de cette énergie elle-même et qu'on vous laisse être poussé vers le haut. Hein? Ouais. Alors, amis Verseau, on va aller voir pour le mois d'avril, mai et juin, dans le deuxième trimestre, mais là on est au avril. J'ai l'empereur. J'ai l'empereur, j'ai la 3 de bâton et j'ai encore la famille. Ok. Avril, j'ai ici l'empereur, c'est de reprendre le pouvoir également, son pouvoir personnel. Ça peut aussi être votre hôte, ça peut être votre papa, ça peut être vous. Reprendre son pouvoir ici. Il y a quelqu'un qui va quitter, tourner le dos à une situation. Ça peut aussi être un papa qui décide que les enfants déménagent, hein, sa famille déménage pour aller vers un autre lieu pour être plus heureux. Au mois d'avril, ça peut être cette notion-là. D'accord? Chacun met selon son histoire. Ça peut aussi être quelqu'un qui quitte une entreprise, qui quitte un endroit où il avait le pouvoir pour aller s'occuper plus de sa famille, être plus présent pour ses enfants. Ça peut être ça. Ici, j'ai la seringue, d'accord? J'ai les valeurs croyantes et j'ai la sagesse. Et puis, j'ai l'opposition dans le conseil des guides. Alors, je relis vos messages. La seringue ici, ça peut être quelqu'un qui a été hospitalisé ou quelqu'un qui était peut-être dépendant aux substances ici, de drogue et autre chose de ce genre. Hein. Donc, on va quand même lire les messages ensemble pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin. Seringue, dépendance médicamenteuse, drogue, alcool, compte, goutte, injection, pension. Voilà, j'ai cette notion ici, mais j'ai aussi quelque chose d'autre parce que nous avons la valeur ici, mort, renaissance, transformation, passer une étape. Et j'ai également la sagesse. Alors, je relis les 3 messages. Sagesse ancestrale, personne, mur, parent, protection parentale, chef, autorité. Ok. Pour certains, si vous avez un papa qui est parti de ce monde, on vous dit que ce papa-là veille sur votre famille. D'accord? Ça peut être ce genre de choses. D'accord? Pour d'autres ici, si vous avez peut-être un enfant qui doit être hospitalisé pour faire une pension ou pour faire peut-être une greffe de quelque chose ou une maladie grave ici, on vous dit que vous êtes protégé de toute manière et que vous avez ici une forme de transformation, d'accord? La transformation ici, ça parle également de la renaissance. J'ai la mort, j'ai la transformation. Hein. Donc pour moi, cette mort n'est pas une mort réelle. Ça peut être une mort qui se transforme, ça peut être une renaissance, quelque chose renaître de ses cendres ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait fait une overdose aussi, qui s'en sort aujourd'hui, qui a été peut-être mis dans un hôpital de jour, ou je ne sais pas moi. On vous demande de prendre la sagesse ici avec cette carte 48, d'accord? Si c'est votre cas de figure dans tous les cas. Sagesse ancestrale, personne mûre, parent, protection parentale, chef, autorité. Donc, il y a quelqu'un ici qui va également prendre peut-être du recul des choses qui n'avaient plus d'intérêt pour lui, pour pouvoir se reconstruire, se recentrer sur les choses plus essentielles dans la famille, notamment également peut-être sa santé, des choses comme ça, d'accord? Donc là, on est quand même au mois d'avril. Et je reviens dans ce que ça disait tout à l'heure par rapport à un papa qui est peut-être parti de ce monde, qui a laissé une famille. C'est votre cas de figure ici. On vous dit que cette personne aujourd'hui, elle est là-haut, elle veille sur vous. Donc, il y a une forme ici de renaissance pour elle. Et vous, ce qu'on vous demande ici, peut-être que si vous avez été meurtri par le départ d'un parent, de votre autre ici, et que ça vous a mis dans cet état-là, on vous demande aujourd'hui, avec la force spirituelle que vous allez avoir sur cette chaîne, que vous allez commencer à acquérir, de prendre la sagesse et de vous dire que cette personne, elle s'est transformée. Et parce que l'amour ne meurt jamais. Les gens, même quand ils meurent, ils se transforment tout simplement. Donc, il y a une notion ici de commencer à vous reconstruire, à vous guérir, parce que j'ai eu la santé tout à l'heure aussi, à
à reconstruire quelque chose ici pour certains. J'ai également une notion de retour d'une personne ici du passé dans votre vie. Ça peut être votre autre ici qui est un empereur ou un papa qui était parti pour certains, qui a quitté une famille. Et on parle encore de reconstruction ici, de réconciliation et peut-être quelque chose qui a fait mal aux gens ici au cœur parce que j'ai le chiffre 5 ici et le cœur. Donc, il y a eu beaucoup d'informations pour le deuxième trimestre. Avril, je pense qu'il y aura pas mal de découvertes, de choses surprises également, hein, des fêtes surprises hein, pour certains. Ok? Tout compte fait, j'ai la pension, j'ai la seringue, donc soit c'est quelqu'un qui a été très malade et qui est en train de se reconstruire, qui va se reparer. On parle d'une mort ici, peut-être de l'âme, hein, de mort de l'âme d'une certaine manière. Donc on parle de trou noir de l'âme où on a vraiment vécu des choses trop sombres. Là, on renaît de ces cendres aussi. Le conseil des guides ici, de l'opposition, point de vue opposé avec une personne, d'accord, par exemple, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Il y a des gens qui étaient séparés ici. On parle de retour pour certains de cette personne dans votre vie. Hein. Donc, je vais lire les deux cas. Et j'ai le chiffre 21, le nouveau cycle ici. Satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan pour vous au deuxième trimestre, avril. Vous allez faire un bilan peut-être par rapport à vos compétences, par rapport à votre vie, par rapport à plein de choses. Voici venu l'heure du bilan pour vous. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Souvenez-vous, savourez ce moment plutôt. Savourez ce moment. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont vécu quelque chose de dramatique, de difficile. Et là, le deuxième trimestre, ici, il y a une forme de renaissance hein, et de retour de soi également, peut-être pour certains, ou de retour de l'autre personne avec laquelle on était dans l'opposition, on était opposé à cette personne. J'ai le chiffre 5 avec les cœurs. Amour, sentiment fort et partage inconditionnel. Et j'ai également le chiffre 20 qui nous parle. Retour, revenir sur soi, passé qui revient, réflexion. Il y a une notion ici de revenir vraiment à des choses peut-être qu'on avait dit, qu'on ne voulait plus refaire. Et peut-être finalement, on va voir les choses sous un nouvel angle avec une personne. D'accord? Toujours mai, juin, nous avons la nostalgie par rapport à quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui se sent seul dans son coin, qui a peut-être quitté une famille aussi. J'ai la reine de coupe, la reine de bâton, c'est peut-être vous ou votre soeur ou votre maman, une autre ou une patronne, j'en sais rien. La reine de bâton, c'est la femme qui est dynamique, qui a la suite dans les idées, qui est sexy, qui est belle. Il y a une forme ici de nostalgie par rapport à cette personne. Et un déséquilibre qui a été installé. Donc, je pense qu'il y a une notion ici entre ça et ça. Les retours vont se faire ici avec une personne qui est peut-être partie, avec qui vous êtes peut-être en désaccord, on l'a dit tout à l'heure, en déséquilibre, opposition. Ici, on dit point de vue opposé, d'accord? Différence personnelle, rupture de communication, désharmonie, malentendu, désunion. Donc, il y a quelque chose ici avec laquelle on n'est vraiment pas en accord. Donc, il y a peut-être un retour ici. Et Aliaski ici nous parle de quoi? On a l'évolution, d'accord, de la situation. Nous avons le conseil. Nous avons la porte avec le chiffre 51 pour le deuxième trimestre, d'accord? Enfermement, prison, frustration, être prisonnier de. Il y a quelqu'un qui était prisonnier de quelque chose. On le voit ici, hein, quelqu'un qui est carrément en retrait, peut-être de la famille aussi. Et ça a été quelque chose de difficile. Mais on vous dit que la situation va évoluer à partir du deuxième trimestre. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, le deuxième trimestre, là, avril, mai, juin. Hein. Oui, voilà. D'accord? Donc, il y a une évolution ici à partir du mois de mai, de juin, d'accord? J'ai le 77 ici, la carte 77 qui est vraiment le nom de cette oracle qui s'appelle le 77 d'Aliaski. Hein. On nous dit ici avec cette carte, les trois temps. Les empreintes passées, présentes et futures évoluent du bas à droite vers le haut à gauche. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer là dans sa réflexion, qui va évoluer dans sa réflexion au mois de mai-juin, d'accord? Par rapport à ses oppositions, par rapport à sa position aussi, qui va grandir également, ok, en conscience et qui va s'éveiller également, d'accord?
qui va retrouver des ondes positives, quelqu'un qui était dans des énergies négatives, des énergies basses, hein. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, hein. Ça peut être vous aussi, hein. Donc regardez bien si ça parle de vous, hein. Mais je pense que vous sortez de quelque chose de lourd là. Et là, cette énergie me semble plutôt être la personne qui est en opposition avec vous, mais pas vous. Mais si c'est vous, les énergies peuvent interchanger, donc il n'y a pas de souci, vous mettez à votre place et dans le contexte dans lequel vous vivez cette situation également. On nous parle ici de travailler sur les énergies positives pour éloigner les énergies négatives, les mauvaises énergies, les mauvaises ondes ici. On vous demande de vous munir également pendant cette période-là, munissez-vous au préalable d'un bâton d'encens, d'une bougie. Savourez, souvenez-vous que la lumière du passé ou les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est un cadeau à mettre en action, porteur d'infinies possibilités. Vous voyez qu'on a quand même le cadeau ici, d'accord? On a le cadeau, on a la chance. Moi, je pense que on vous rappelle ici, si vous n'avez pas fait le soin énergétique pour mes trimestres, on vous rappelle ici de le faire. Et je vous ai souvent dit sur cette chaîne également que les soins énergétiques, moi, je les fais par trimestre. Je les fais par trimestre. C'est-à-dire quand les gens commandent le soin énergétique, quand ils n'ont plus le produit, s'il vous reste des produits, faites-le tous les trimestres. Si vous n'avez plus commandé d'autres produits, on vous les livre et vous faites vos soins. Nettoyez régulièrement parce que quand on a ce genre d'énergie, des choses occultes, des choses sombres, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été attaqués ici mystiquement. D'accord? Des familles qui ont été attaquées, des familles qui ont eu des énergies basses parce que peut-être c'était de votre fait ou c'est du fait des gens qui sont autour de vous. Donc, ma foi, on ne sait pas d'où ça vient. Dans tous les cas, c'était là et c'est à vous maintenant de demander l'aide des guides pour vous sortir de là. D'accord? Voilà. Demandez et là, on vous donnera. Le conseil ici, le travail sur ce qui a été corrompu. Ok, il y a quelqu'un qui a été corrompu, c'est pour certains, donc, ou qui a été mal fait. Quelque chose où il faut faire un travail. Et j'ai le chiffre 16 également qui parle de la tour. Donc, on doit détruire quelque chose pour reconstruire. C'est clair, c'est net ici, d'accord pour moi. Guérison, réparation, correction des erreurs passées. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui était déséquilibré qui va être réparé. On parle de période de chance. Hein. Acceptation ou accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre de nouvelles directions. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas le but, vous ne savez pas le but de votre vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ça, c'est vous qui êtes dans cette nostalgie, on va vous aider à vous recentrer. Et même si c'est une autre personne, une soeur, une mère, un frère, peu importe, quelqu'un de votre entourage, de votre mari, votre femme, on va vous aider à retrouver cette harmonie en passant par un soin énergétique. On vous a demandé de vous munir d'un bâton d'encens. Je vais vous la relire la carte. C'est assez clair. Hein? On vous dit, je vous la reprends. Empreinte passée, présente et future évoluent. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses du passé, d'accord, du présent, qui sont en train d'évoluer de manière considérable dans votre vie, d'accord? Et à ce moment-là, on vous invite à grandir en conscience et à prendre aussi des enseignements de cette expérience que vous avez vécue, des choses que vous avez vécues, pour déjà premièrement ne pas faire les mêmes erreurs, mais surtout d'apprendre de ces erreurs aussi et d'apprendre de ces expériences pour se forger. Ok? Et en vous forgeant de ça, ça va vous permettre de rentrer dans un éveil et d'être dans la conscience de votre éveil également, parce que être dans l'éveil et n'est pas en être conscient, c'est une autre chose. Être dans la conscience de votre éveil. Et on vous parle ici en offrant nos ondes positives ainsi que pour éloigner les mauvaises ondes. Munissez-vous, si possible, au préalable, d'un bâton d'encens et d'une bougie. Souvenez-vous que les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est ce beau cadeau à mettre en action, porteur d'infinies possibilités. Donc moi je pense qu'il y a un cadeau ici qui va vous permettre d'évoluer désormais vers votre complétude.
Et j'ai la proposition porte-bonheur, porte ouverte, pardon. Proposition porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Donc, il y a une proposition ici pour Satan. D'accord? Pour le mois, pour le deuxième trimestre. Mai, juin. OK? Voilà. On va mettre ça là. Troisième trimestre. Juillet. Mois de juillet. On a le départ. On se lance. On juillet. Il y a une proposition qui va vous permettre de vous lancer, de vous jeter à l'eau. D'accord? On vous a parlé de choix dès le départ. Je pense qu'on est vraiment dans la même dynamique, dans la même énergie qui nous parle encore de se jeter à l'eau. Et on parle d'équilibre ici et de justice. Il y a l'univers qui va remettre les choses en place. Il y a une espèce de fardeau là que vous devez déposer quand même. Hein. Ce fardeau peut concerner quelqu'un qui a été dans la duperie. D'accord? Le renard ici, c'est le tromperie. On va vous lire les cartes. J'ai la femme et j'ai la guitare. Voilà. 71. Renard, ruse, prudence, perversité et calcul, instinct. Donc, vous allez quitter une situation où il y avait des gens qui étaient peut-être dans le calcul, dans la ruse, voilà. Vous allez voir clair par rapport à ça parce que vos guides vont vous aider à voir clair, d'accord? J'ai la femme, 45. Femme, amie, celle qui nous intéresse, réceptivité. Donc, il y a une personne ici où il y avait un déséquilibre. Ça peut être une soeur, ça peut être une mère, ça peut être... Voilà, ça peut être n'importe qui, mais on parle d'une femme ici. On l'a dit au début qu'il y avait une énergie de femme également. Quelque chose qui a été compliqué là. Pour certains, bien sûr, guidance générale oblige à garder le recul. 18. Artiste, originalité, marginalité, esthète, autant pour moi, lié à la beauté des choses de musicalité. Donc, il y a quelque chose ici à déposer avec le fardeau qui concerne la musique, qui concerne l'univers de la musique peut-être aussi. Donc, ça parlera à qui ça doit parler, la personne va se retrouver. Hein. On parle ici avec la personne, la femme ici qui vous concerne, on parle accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Donc, je pense qu'on va quitter les ruses, on va quitter les non-dits, les mensonges avec une personne peut-être ici avec laquelle on était fâché, encore une fois. Et les choses vont évoluer dans un bon sens. Et il y a aussi peut-être une notion ici pour certains d'écouter de la musique pour alléger le fardeau dans lequel ils ont été pendant longtemps. La musique, on dit qu'elle adoucit les mœurs. Et moi, vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien chanter et j'aime bien inciter les gens à chanter parce qu'on vous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, le 3 de l'émotion ici, vous allez apprendre une bonne nouvelle. D'accord? Juillet, août, septembre, on n'est pas encore en septembre, on est encore vraiment juillet, août. Hein. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Donc, il y a vraiment, ça peut venir de tous les côtés là. Hein. Ok? Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir un examen ici. Vous allez vous faire de nouveaux amis également, ou vous approcher de personnes, ou vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous apporter de la joie, d'accord? Et là, le mois de juin, on est aussi juillet. Bon, c'est plus la fête de la musique parce que la fête de la musique, c'est le 21. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait demandé à une maison de disques également de lui répondre. Peut-être qu'il y aura des réponses dans ce sens. Parce que ça, je dis que la personne intéressée se retrouvera. Ma foi, septembre, il n'y a pas grand-chose en septembre, en fait. En septembre, ouvrez son cœur. J'ai l'amour en septembre. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a tout en fait. En septembre, c'est le summum en fait. Pour certains ici, on parle de faire le choix. Il y a des gens qui vont faire un choix ici, de faire une demande à mariage peut-être, ou faire le choix de choisir la carrière qu'ils veulent, peut-être pour ceux qui sont étudiants, de faire le choix peut-être d'aller dans telle école ou telle autre école. En septembre, il y a quelque chose ici qui va vous apporter la prospérité et l'ancrage. C'est trois messages, point. Le choix, de vous ancrer, de faire d'aller vers votre prospérité, d'avoir de la valeur également dans tout ce que vous allez mettre en place. Et ici, j'ai ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix. Vous vous rappelez le mot? Je n'avais même pas encore ouvert les cartes. Faites le choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Je peux vous dire que les cartes, je ne les regarde pas, hein, parce que si je commence à regarder les cartes, c'est comme si je faisais une double, triple guidance, donc je n'ai pas le temps. Donc les cartes, je les mets, je ne les regarde pas, et les messages me viennent en canalisation. Donc là, on vous confirme vraiment que
cette année, il y a quelque chose d'important qui va se passer au mois de septembre, comme je disais tout à l'heure. C'est incroyable. Je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début. Qu'il y a quelque chose vers le mois de septembre, il me semble bien. Et là, encore une fois, on a le mois de septembre, le choix. Voilà. On est accompagné sur cette chaîne. On est guidé. Si vous aviez un doute, ne doutez plus. Parce que c'est très rare d'avoir les choses qui sont très synchronisées. Et ça m'a souvent arrivé sur cette chaîne plusieurs fois. Et de toute façon, je sais qui m'accompagne. C'est le Christ et la Vierge Marie. Je sais qui est avec moi. Donc, je vous confirme vraiment que cette année, ça va être une année de bénédiction pour vous, amis Verseau. En tout cas, pour toute la chaîne. J'avais un message en dos de deck ici qu'on me demande de vous lire. Il y en a deux. 29 et 42. Vous pouvez aussi faire juste simplement, hein, vous regardez pour moi au fur et à mesure. Hein. Vous pouvez revenir sur cette guidance plusieurs fois hein, dans l'année hein, pour voir. Hein. 29. Égarement perdu d'avance, dispersion, labyrinthe. Ne sait pas trouver, carcan, illusion, miroir, déformant. Donc, il y a une notion ici où vous étiez peut-être parti dans quelque chose d'autre qui n'était pas du tout votre chemin et vous vous étiez égaré. Vous avez fait des choix qui n'étaient pas les bons. Peut-être le choix de faire une filiale qui ne correspond pas à ce que vous attendez. Peut-être que vous voulez faire médecine et finalement vous êtes fait pour être ingénieur. Je ne sais pas. Chacun ici prendra selon son histoire. Je prends ça comme exemple parce que c'est comme donne. Mais le choix ici avec le chiffre 42 nous dit quoi? Ennui, ennemi, médisance, jalousie, voire ou viser juste. Et avec certains, pour certains, on parle de sexualité, de sexe malsaine, vue panoramique de la chose. Donc, faire le choix ici de quitter une situation malsaine pour aller vers quelque chose d'autre. Ouvrir son cœur à une histoire, à une autre chose. Je pense qu'il y a des gens ici qui étaient avec un pervers narcissique et en septembre, on va couper là. On avait des ciseaux, vous vous rappelez quelque chose qu'on avait du mal à couper. Je pense qu'il y avait une histoire de triangulaire, il me semble. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. C'était pas en janvier qu'on vous conseille de couper? Oui. Ok. Il y avait la triangulaire de voie claire. Quelque chose qui a pris du temps pour vous trouver votre valeur. Et je pense que c'est en janvier qu'on vous le conseille. Et si ça n'a pas été fait en janvier, là, il y a une histoire ici à faire le choix définitif et quitter un labyrinthe là où on ne s'en sortait pas. D'accord? Voilà. Moi, je donne le message. Chacun fait comment ils sont. Et j'ai le chiffre 66 également. Plusieurs autres choix à effectuer, savoir prendre une décision, c'est de cohérence ou de chercher. Donc, on vous demande d'être cohérent avec vous-même. Vous ne pouvez pas demander tout et son contraire. Si vous voulez avoir une nouvelle personne dans votre vie et que vous êtes dans une relation toxique et malsaine, il est important de couper d'abord avec cette relation pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. C'est pour ça peut-être qu'on a rappelé ici la coupure pour aller vers un amour. Mais je pense qu'il y a une ouverture de cœur ici. Le choix, il est vraiment décisif là, ce mois de septembre. D'accord? Alors, octobre, novembre, décembre. Donc, on va voir pour octobre. Allez, nous avons plusieurs. Ok. Bon, moi je prends les cartes comme elles sont. Il y a une femme là. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une femme qui a peut-être essayé de vous attaquer, faire du mal. Je vous avais le divin en octobre. On parle qu'il y aura un échec par rapport à cette personne qui a essayé de vous attaquer, qui a essayé de vous faire du mal aussi. Oh. Ok. 70 et 2. Ok. Alors, cette femme-là, on me dit qu'elle a fait quelque chose d'inattendu. Vous ne vous attendiez pas. D'accord? Ça peut être une femme qui a aussi une énergie masculine. C'est un homme, vous mettez... Les gens, parfois, par période, selon les solstices, selon l'énergie qui converge, vu que nous avons deux polarités, le yin et le yang, si c'est quelqu'un qui a un fort caractère, elle va peut-être plus être vers une énergie masculine ou vice-versa. Ça peut aussi être un homme qui a une énergie féminine. Hein. Mais on parle ici que cette personne, en fait, moi j'ai une énergie féminine ici. Je l'ai dit depuis le début qu'on avait une femme, en fait. Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, quelqu'un qui vous a brusqué sur quelque chose. Mais on vous dit que vous êtes protégé par le divin. Et il est là. Même, il va avec vous jusqu'à la fin de l'année, en tout cas.
Et on parle d'échec pour vos ennemis. D'échec pour ces personnes qui ont... Échec et mat, hein? La carte, elle est là. Hein? Échec et mat. Quand vous avez le divin à côté, vous avez l'échec. Vous voulez quoi de plus? J'ai cette femme qui a été inattendue, imprévue, soudaine, exclamation, quelque chose qui était brusque, qui vous a attaqué. Et on vous dit que vous êtes protégé. Et j'ai le chiffre 2 ici avec la naissance. Naissance, nouveau projet, gestation, neuf. On va vous renouveler de quelque chose qui vous a enseveli peut-être pendant longtemps. Enseveli, on me dit. D'accord? Même si cette personne revient vers vous, vous devriez mettre des choses, mettez juste de l'amour dans cette situation. C'est comme je dis de vous dire, mettez juste de l'amour dans cette situation parce que l'amour est partout. C'est simple de le dire, mais mettez de l'amour dans cette situation. J'ai amour, sentiment fort et partage inconditionnel. Ça peut être une soeur aussi qui vous a déçu ou une amie à qui vous teniez beaucoup. Quelqu'un qui a été... qui a manqué de bienveillance. Voilà. Qui a manqué de bienveillance. Mais vous êtes protégé par le divin. Wow. Ok. Le conseil ici des guides, la discipline. Il y a un nouveau départ pour vous ici. Une nouvelle naissance. On vous conseille d'être très discipliné par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être un projet, ça peut être une relation sentimentale. Peut-être que si vous étiez déjà à partager vos histoires, gardez-les pour vous. Discipline dans tout ce que vous allez faire dans tous les cas. Exercice de l'autorité. Mise en place de limites. Mettez des limites. Prise du taureau par les cornes. Élaboration d'une stratégie. Mobilisation des forces. Donc là, le divin va vous apporter cette force-là. On va vous guider en tout cas. Et même si ces gens sont encore autour de vous, ils sont échecs et mat déjà. Hein. Cette année, c'est une année, on vous demande de faire un choix, de vous aimer déjà et de reprendre le contrôle de votre vie avec la source. Vous êtes guidé, vous avez les guides, vous avez le divin. Le conseil ici de la Vierge Marie, c'est avec nouveau départ, le chiffre 0. On l'a eu tout à l'heure, où on se lançait, c'était où? C'était là, juillet. On vous conseille vraiment, je pense que ce nouveau départ, soit vous l'avez fait, soit vous allez peut-être, c'est pour certains qui ont procrastiné, il y a vraiment une notion ici en octobre de décider de vous jeter à l'eau parce qu'il ne faut pas laisser l'année passer terminer avec ça. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc je pense que le nouveau départ qui s'enclenche ici, il va vous amener, il va vous propulser pour de nombreuses années. Et pour certains, peut-être qu'il y avait une notion de procrastination. Si vous avez procrastiné, on vous conseille ici de lever le pied et d'aller vers l'avant. Conseil, nettoyage énergétique, faire un soin énergétique, accompagnement, guide, coaching également pour vous donner les clés en main pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. D'accord? Libérez-vous de tout ce qui vous traverse, ce qui vous entrave autant pour moi, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Ce soir, sur cette guidance, mes belles âmes, on est bientôt à la fin de votre guidance annuelle. J'ai le 6 de la prospérité. Il y a un ange qui vient donner une corne d'abondance là. Je pense qu'on a vu tout à l'heure que les gens, vous avez fait des choses occultes au début. C'était, je crois, c'était au mois de mars qu'on avait vu ça. D'accord? Mars, on a eu ça. Il y a une poussée vers le haut qui commençait à se mettre en place. Et là, on voit qu'au mois d'octobre, cet ange vient vous redonner votre prospérité. Et bien pour ça, vous voyez qu'il s'est passé du temps entre février, mars, avril, mai, juin. Et on arrive au mois d'octobre. Donc si vous n'avez pas fait votre soin énergétique, on insiste là pour que vous puissiez le faire. Et si vous pensiez le mettre de côté, faites-le dès le début d'entrée de l'année parce que le divin est là sur votre signe cette année. Cette année, il vous accompagne sur tous les projets que vous mettrez en place en début d'année pour que tout le boulevard vous soit ouvert. Quand vous ouvrez une autoroute. Voilà. Donc n'attendez pas la fin de l'année pour le faire parce que sinon ça va attendre aussi. Vous voyez, à partir du moment où on vous débloque ici, il n'y a que là que vous recevez. Ça veut dire que pour certains, vous allez attendre longtemps pour pouvoir prendre des résolutions dans l'année. Pourtant, on vous dit que les autres vont être échecs et matins. Donc, c'est à vous de prendre cette lumière qui rentre dans votre signe aujourd'hui, à partir de janvier, et demander l'aide des guides, faire un soin énergétique, préparer votre terrain, nettoyer votre route pour que tout vous soit ouvert. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens
Ouvre grand les bras et vous voici comblés. Pourquoi attendre la fin de l'année pour le faire? Faites-le dès le départ pour que les choses s'enquillent petit à petit. D'accord? Vous allez recevoir un cadeau. Merci Seigneur. Vous allez recevoir un cadeau. Ok? Vous allez recevoir un cadeau. Où est-ce que j'en étais? Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Vous voyez? Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Moi, je vois ici avec cette corne d'abondance et cette carte ici, la prospérité. Je pense que le choix que vous allez faire va vous permettre de retrouver l'amour quand vous avez bloqué. L'amour quand vous avez bloqué et la prospérité quand vous avez bloqué avec ces énergies occultes, cette magie noire. Et je pense que c'est une femme qui était derrière. D'accord? Je le confirme. Et ce sera votre tour de donner à ceux qui en ont le plus besoin ou qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Et la fin d'année, nous avons, waouh, la reconnaissance publique. Il y a des gens ici qui vont peut-être rentrer dans une grande école, qui vont avoir une promotion, qui vont être reconnus pour leur travail. La reconnaissance publique et la guérison totale avec l'ange de la guérison. D'accord? Ça, c'est la tempérance. Non seulement vous allez être reconnu à votre juste valeur, mais les choses vont s'apaiser. Toutes ces énergies-là vont partir. D'accord? J'ai le roi de bâton ici. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. C'est vous, on vous redonne votre énergie, votre force, votre dynamisme ici à mettre les choses en place. Ce roi de bâton, en fait, il a l'énergie de lion, en fait. Il faut le savoir. Hein, d'accord? C'est peut-être votre autre aussi. J'ai le chiffre 1, 2, 3 dont on parle d'évolution. J'ai le voyage et j'ai les amoureux. J'ai quelqu'un, la jeune mariée qui sort. Il y a quelqu'un qui sort là d'un endroit où il était attaché. Ça, c'est la carte de l'auto-sabotage. La carte qui parle ici, quelqu'un qui n'était pas libre. Donc, je pense qu'il y a une notion ici de retrouver une liberté. On va lire ça. C'est magnifique, hein, les Verseaux. C'est une année de déblocage, de libération pour vous. Hein. Une année de grand déblocage, de libération. On vous débloque là. Hein. Waouh. 61. 1, 2, 3, année, patience, attendre, compter sur. Ok. Et j'ai le voyage. Donc, le voyage ici, ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'on vous invite ici à nettoyer avant de pouvoir voyager. Il y a des gens ici qui doivent voyager, mais aller quelque part, peut-être la terre de vos ancêtres, mais on vous demande d'être préparé avant. D'accord? Pour certains, guidance générale oblige. 52. L'avion, voyage rapide, étranger, dépassé, suivant les cartes qui l'accompagnent, qui traversent les obstacles. Vous allez traverser les obstacles ici grâce à votre nettoyage énergétique. Et j'ai la rencontre ici de l'âme sœur pour certains, le chiffre 64. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer. Ça peut aussi être une sœur, un frère et on parle de chance. Hein. Voilà, d'accord? J'ai la chance. Et derrière, j'ai quoi? Sexualité. Et qu'est-ce que c'est? L'examen. Donc, il y a un oui ici pour certains à retrouver l'amour et à retrouver également une activité de Kundalini, on va dire ça. Et d'autres que ce sera la famille. Voilà. Pour la fin d'année, pour mes amis, en tout cas votre guidance générale, la 2 de deck ici, j'ai le développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc on vous conseille de ne pas surtout être dans la procrastination, dans la lenteur, parce que les choses sont en place et c'est à vous de faire le choix de les débloquer, de les faire prendre vie, d'accord? J'ai l'innocence ici, nature, confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Il y a quelqu'un ici qui est de nature très innocente, qui ne voit pas le mal chez les autres, mais ce n'est pas pour ça que les autres ne vont pas vous faire du mal. Soyez prudente à qui vous vous confiez et soyez prudente avec votre franchise aussi, parce que voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire apparemment. Jeune mariée, situation compromettante, d'accord? Victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc, il y a quelqu'un ici qui a été manipulé et qui s'est retrouvé dans une forme d'enlissement, de prison, par rapport peut-être à une histoire de séduction aussi, être victime de sa propre séduction, peut-être aussi, peut contribuer contre nous, hein, ma foi. Mais en tout cas, on sort d'une prison là, d'accord? 3 des actes de l'action, tout vous réussit. Et il est temps de passer à autre chose.
Il y a quelqu'un qui quitte une situation pour aller vers autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Il y a des gens qui doivent voyager, qui vont voyager là, qui vont voyager, mais il y a une notion ici de nettoyer quelque chose avant de partir. D'accord? N'amenez pas ce genre d'énergie dans vos bagages. Ce n'est pas nécessaire. On vous dit que c'était une période d'apprentissage. Ce sera une année d'apprentissage pour vous. Et cet apprentissage sera plutôt bénéfique et ce sera couronné d'un succès et d'un cadeau à la fin. On parle de l'année de la chance pour vous. Hein. Et de contrat, de compromis, on revient avec ça. Waouh, j'ai les mêmes cartes qui sont revenues. Putain, je les ai mélangées. La santé, on sort d'une situation où on était comme ça. Ça, c'est la même carte. Ça, c'est la même carte. Cette Marie qui est enfermée comme ça. Cette personne qui est triste comme ça. Et on a ici le changement. Le changement, j'ai la trahison derrière. Quelqu'un vous a trahi, vous a poignardé comme ça. Mais vous sortez de tout ça. Parce qu'il y aura un compromis ici. Peut-être que si les gens veulent divorcer pour... On vous dit que même si vous divorcez, vous allez partir, vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. Il y aura un compromis dans ce divorce. Et ce sera une ouverture de porte pour vous pour aller vers quelque chose d'autre. J'ai le changement, j'ai les paroles et j'ai la jalousie ici. Il y a des gens qui ont été jalousis par rapport à leur vie familiale, par rapport à leur hôte, par rapport à les situations également peut-être financières. Mais vous allez voir clair par rapport à ça parce que ce jeu-ci, cette année, vous allez comprendre que la personne la plus importante, c'est d'abord vous. Vous allez vous recentrer sur vous, faire le travail qu'il y a à faire sur vous pour pouvoir amener tout ce qui est positif pour vous. On vous l'a dit dans les 77, avec la carte 77, de faire un nettoyage énergétique et d'enlever les énergies négatives pour apporter des énergies positives. En tout cas, d'appeler les énergies positives pour que les énergies négatives partent. C'est ça en fait. Tu fais d'abord le positif pour que le négatif parte, parce que le négatif ne peut pas rester à le positif. L'ombre ne reste pas avec la lumière. Donc, c'est à toi d'aller chercher la lumière pour que l'ombre s'en aille. Et pour faire ça, ça passe aussi par une demande d'accompagnement personnalisé. Et je le fais avec dévotion et le cœur. Bien sûr, ça a un coût, je le dis et je le répète sur cette chaîne. Je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. On vient pour une guidance, pour sculpter, savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et ensuite, on fait le nettoyage énergétique pour libérer tout ça et s'alléger la santé. C'est l'année de retrouver également sa forme spirituelle, physique, de l'âme également. Purifier son âme, purifier son aura pour aller vers sa chance. Et ce cadeau divin va vous tendre les bras comme par enchantement. L'as de la pensée, dernier message des guides. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Donc, il y a quelqu'un ici qui va avoir une idée qui va le permettre de grandir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On vous a dit que c'est une année d'apprentissage. D'accord? Même si vous avez attendu longtemps et que ça a été quelque chose de difficile pour vous, c'est une année d'apprentissage. Tout ce que j'ai derrière, la colère. D'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a été coupant. On a été en colère par rapport à une personne aussi. Mais voilà, on fait la paix. Il y a une notion de paix ici avec un roi de coupe. On vous dit que considérez que c'est un apprentissage et il y a un nouveau départ. Encore une fois, on nous confirme le nouveau départ ici. Et la communication qui va être plutôt de mise. Hein, voilà, pour pouvoir quitter un blocage avec une personne. Une personne avec laquelle on avait le cœur meurtri, brisé. D'accord? J'ai encore la notion de la lune ici, donc les choses occultes. J'ai la justice également. Ok? J'ai la fin de tout ça, de toutes ces choses-là pour partir vers l'amour. On vous dit que c'est la porte de la destinée ici qui s'ouvre pour vous. C'est l'année où la poussée vers le haut va vous permettre de remonter et d'aller vers cette reconnaissance également, cette lumière. Ok? 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Moi, j'aurais aimé avoir une guidance comme ça. En tout cas, je ne suis pas encore arrivé à mon signe, mais les Verseaux, changement heureux. Et on vous dit ici de vous tenir prêt parce que tout change, tout bouge. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en plus de ça, on vous confirme que vous êtes protégé. Ok? J'ai un homme là, un homme peut-être de loi, d'accord, qui va vous aider à peut-être signer des documents, des contrats, j'en sais rien. Mais en tout cas, amis Verseau, votre guidance est plus que magnifique. Comme dirait une personne, magnifique. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente année 2023.
que vos projets se réalisent, n'oubliez pas à penser à nettoyer votre intérieur, votre maison, votre corps, parce que Dieu réside dans notre corps. Et quand notre corps n'est pas purifié, la lumière ne vient pas. Donc, pensez à faire des soins énergétiques et demandez-moi. Vous avez le numéro en barre d'infos et également sur toutes les vidéos que je poste. Donc, demandez, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Prenez bien soin de vous et surtout, likez cette vidéo, partagez-la et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette information de cette guidance annuelle pour les Verseaux. À bientôt mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté tout simplement à vous mes belles âmes sur cette chaîne Marie Fatma. Prenez bien soin de vous.